Hey, salut tout le monde, c'est Aces, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les vidéos dans la lignée du tryhard, parce que je le rappelle, fin du mois c'est bientôt, on est actuellement le 26, si je dis pas de bêtises, on est le lundi 26 janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo qui devrait sortir mercredi. Voilà, il faut tryhard, il faut faire top 50 pour être qualifié au Master Tour, au playoff des Master Tour. Donc je joue en vidéo, je joue surtout hors stream aussi. Enfin, là dernièrement, j'ai pas trop pu jouer, mais à partir de maintenant, je vais jouer beaucoup hors stream et hors vidéo pour augmenter mon rang. Mais donc aujourd'hui, on va se retrouver là au rang à peu près, on est 107, voilà, pour jouer le Shaman Tempo, Shaman Agatha, appelez-le comme vous voulez, qui est toujours pour moi un top tier de la méta, qui est très solide aux côtés de Hunter Discover, de Rockcycle et de nouveau Druid Copy. Sauf que l'avantage, c'est que il peut battre ces trois decks. Donc il peut battre Hunter Discover, il peut battre Rockcycle, il peut battre Druid Copy tout simplement en mettant de la grosse tempo. Le match-up le plus compliqué, c'est Hunter Discover à cause de l'existence de Sylvanas. Mais voilà, c'est un deck qui met de la grosse tempo. Vous le connaissez, mais je vais quand même vous le présenter comme dans la vidéo précédente. On a un early qui est assez simple, des livres animés, des petits murlocs, on peut poser des sanctuaires, on peut aller chercher tuto des créas, static shock pour gérer les petits boards. Jusque là c'est très simple et ensuite on va mettre en place notre plan de jeu qui va être d'aller chercher des bagagistes maladroits, si je dis pas de bêtises en français. Donc pour les chercher on a deux gros moyens, les observations des oiseaux, parce qu'on joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 créas. Donc on a une chance sur 3 à peu près de les récupérer. On les cherche au mulligan aussi. Et on a surtout le vol du faucon de feu, qui est un sort de feu pour 3 qui va piocher deux serviteurs différents avec des types différents. Et l'avantage c'est que le bagagiste c'est un mort-vivant et un pirate. Donc vous avez énormément de chances de le récupérer sur ce sort, parce qu'il a deux types. Donc si l'un des deux types, mort-vivant ou pirate, est choisi par le vol du faucon de feu, vous le piochez. Pour les autres, on a élémentaire avec Alakir et Turbulus, on a Mecha avec Ziliax, on a Murloc avec le petit Murloc là, et je crois que c'est tout. Ouais, on n'a pas d'autres types. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 types, donc deux types qui sont spécialement pour le bagagiste. Donc il suffit que vous ayez pioché Ziliax ou vous ayez pioché vos Murlocs et vous êtes presque sûr de les avoir. Le fait est que vous avez très souvent au moins un bagagiste et du coup il est buffé à +2/+2, donc c'est un +5/+5, et je vous ai pas dit ce qu'il faisait parce que vous le savez. Mais si vous avez un sort qui coûte 5 ou plus en main, il invoque une copie de lui-même. Donc ça veut dire que si lui il est 5/5 et que vous avez en votre main un des deux Wish Upon a Star, qui est, c'est pas Nuit sur les étoiles, j'ai oublié le nom en français, vœu pour une étoile, je sais pas comment ça s'appelle, les rapaces ou le décor, hop, vous avez deux 5/5, ça peut arriver sur le tour 3, ça peut arriver sur le tour 4, c'est des 5/4 avec l'observation des oiseaux, donc c'est très fort, ça met de la tempo très tôt dans la partie, ça force l'adversaire à réagir. Vous pouvez les buffer avec Turbulus, vous pouvez les buffer une fois qu'ils sont sur le board avec l'observation des oiseaux si vous arrivez à aller en chercher d'autres. Vous pouvez aussi buffer des Murlocs qui invoquent un petit Murloc avec les mêmes statistiques que lui. Donc si lui il a été pioché avec le vol du faucon de feu, il est 3/3, donc il invoque une autre 3/3. Vous pouvez les buffer avec Turbulus, comme ça il est 4/4. Enfin, vous avez une grosse génération de créatures en early. Et à partir du mid game, on va pouvoir aller chercher Elise, faire un gros lieu à 5, toujours très fort. Agatha, qui est excellente, qui va vous chercher les décors givrés, ça met beaucoup de tempo. Les rapaces, ça met des dégâts, ça met beaucoup de tempo aussi. Et le Wish Upon a Star qui va vous mettre beaucoup de tempo aussi et améliorer votre tempo. Et l'existence de ce sort force votre adversaire à gérer constamment votre board, parce que si vous buffez de +2/+3 votre board, c'est extrêmement fort, surtout avec Agatha. Contre les match-up control, vous pouvez faire Shudder Block et la gelée qui fait Wish Upon a Star, comme ça vous buffez votre board de +6/+9, donc c'est extrêmement fort. Vous buffez aussi votre main et votre deck, donc vous buffez Alakir qui est dans votre main, qui a charge et Wind Fury, donc plus vous le buffez, plus il fera mal. Shudder Block, ça fonctionne aussi avec les gros, avec les murlocs gigantesques, ça en invoque beaucoup. Ça peut marcher avec plein d'autres choses, ça marche avec le Bellhop, avec le bagagiste, pardon, une fois qu'il a été buffé. Ça marche avec Turbulus aussi, donner +3/+3 à presque tout votre deck, c'est très fort, parce que les seules créatures qui n'ont pas crit de guerre, c'est Gnomelia, c'est Alakir, mais sinon tout le reste de votre deck a crit de guerre, évidemment. Donc c'est vraiment très fort. Il y a une versatilité.
On a Muradin aussi évidemment parce que bon bah le marteau c'est très très fort, hein, c'est du burst, marteau et avatar forme niveau 1 ça met 14 dégâts donc c'est déjà très fort, hein. Je dis niveau 1 si le marteau n'a pas été buffé. Muradin en plus du coup ça va le chercher, c'est une 6-6 Furie des Vents donc ça doit être géré, hein, si vous le droppez juste, il y a des match-ups qui ont juste du mal à gérer ça. Donc voilà, c'est un deck qui se base énormément sur la tempo, sur le board. Vous pouvez aussi avec la gelée et les rapaces faire 18 dégâts si vous avez Shadow Block, hein, et que votre board est vide. Donc voilà, on a plein de moyens de gagner les games, plein de moyens de gérer des boards, de générer des boards aussi. Donc voilà, on va partir en game avec ce petit deck. C'est pas le deck le plus dur à jouer, pour moi c'est le plus facile à jouer des top tiers, hein, de très loin. Mais voilà, il y a quand même parfois quelques subtilités, des timings, des choses. Faut pas non plus se reposer sur ses acquis et se dire que le deck est un autopilote, parce que c'est pas le cas. Comme tous les decks, hein, d'Hearthstone, hein, évidemment. Mais voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Je vais tout de suite partir en game et je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, nous voilà contre un DK. Un DK, donc on est contre Torvik. Contre DK, du coup, faut aller chercher plutôt le mid-late game. Donc, on va plutôt chercher Agatha, hein, parce que Elise, elle peut se faire casser le lieu. Je vais rien garder là, j'ai pas d'early intéressant. Et j'ai pas non plus de trucs pour piocher mes serviteurs, j'ai pas d'Agatha. Voilà, là on a le vol du faucon de feu, donc c'est déjà beaucoup plus fort. Quelque chose qu'on peut faire contre DK, c'est que vu qu'il joue Isera, on peut attendre d'avoir 13 mana pour jouer Alakir et le lieu A5 d'Elise, parce que souvent bah, c'est difficile de poser le lieu, sachant que les DK jouent tous un pet lieu. Donc voilà, Alakir et lieu A5 d'Elise sur un tour, ça fait énormément de dégâts, surtout si on a copie attaque. Enfin, rien que copie et rien qu'attaque, c'est déjà très fort, hein, mais avoir les deux en même temps, c'est quand même quelque chose. Donc là, il nous a fait pièce créature d'aimante. Ça me donne envie de ne pas envoyer le choc statique, hein, parce que ça veut dire qu'il y a sûrement un autre tour 2 où je vais clairement pas envoyer le choc statique. On va faire observation des oiseaux. Là, je cherche Agatha, hein, plutôt. Tant qu'à faire, je vais prendre le bagagiste. Le problème, c'est que j'ai pas encore de sort à 5. Mais bon, poser Turbulus là sur le prochain tour, c'est beaucoup trop faible. L'avantage du bagagiste, c'est qu'il se buff déjà. Et que si j'arrive à trouver le deuxième sur le vol du faucon de feu, le deuxième sera buffé aussi. Et j'ai de la gestion. Là, j'ai la forme d'avatar, j'ai le choc statique qui peut aller me chercher des petits boards. Voilà, c'est bien ce que je me disais, hein. Il a fait ça tour 1, ça voulait dire qu'il avait ça tour 2. Bah, je vais tout simplement envoyer le vol du faucon de feu, hein. Ok, on trouve le deuxième bellop. On trouve Alakir, ce qui pourra aller me chercher un létal un peu plus tard dans la partie. Et là, je vais envoyer le choc statique pour gérer tout de suite sa petite 1-1. Comme ça, la forme d'avatar fera le taf derrière. Les prochains tours, je vais probablement envoyer vol du faucon de feu numéro 2 parce qu'il y a de grandes chances d'aller trouver un murloc. J'ai une chance sur 3 de louper le murloc. Après, si je loupe, c'est pas si grave parce que mon adversaire fait pas grand chose. Mais j'aimerais quand même bien l'avoir pour aller prendre un petit trade éventuellement. Birdwatching, c'est pas très fort, hein. Ok, on trouve bien le murloc. Bon, là, on a beaucoup de choses, hein, à faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore nos sorts, quoi. Il manque juste le sort et... Ouais, 2-7-6, mine de rien, c'est quand même très puissant. Il va falloir qu'on cherche à mettre beaucoup de pression, là. Le plus vite possible. Ouais, il a sa Elise, lui. Ouais, il est un peu embêtant, notre adversaire. Ce que je peux faire, là... Il va probablement trade pour pas que je puisse tuer sa Elise. Je pourrais Muradin. Il peut peut-être se dire qu'il veut... qu'il a pris la copie. Ouais, j'ai toujours pas trouvé un... J'hésite à faire Muradin. Faire Muradin, c'est bien parce que ça installe le marteau aussi. Et là, j'ai l'impression que cette game, je vais devoir aller la bourrer un peu, hein. Parce que si je bourre pas cette game, là, je vais avoir du mal à m'en sortir, hein. Donc j'aime bien Muradin. Et je vais garder le choc statique, du coup ça va être utile pour le marteau. J'ai envie de mettre les 3 dégâts face. Tant pis s'il a les raptors. Tant pis s'il a les raptors, écoute. C'est... Il peut aussi avoir copie et le terreur dactyle qui serait chiant. Okay, il a raptor armure. C'est un peu relou, mais bon, c'est pas trop grave. Disons que là j'ai 6 sorts dans mon deck, hein, donc j'ai une chance sur 3 à peu près. Hein, parce que j'ai 16 cartes dans mon deck. J'ai quand même des bonnes probas d'aller chercher un sort. Bon, j'en trouve pas. On va plutôt aller chercher Elise, du coup, dans ce cas. Ah, quoique Elise, c'est même pas si fort que ça, hein. Ah, on va poser le marteau, hein, je pense. Là, trouver Elise, là, c'est pas si fort, hein. On va aller poser le marteau, on va mettre des patates. Le marteau est setup, comme ça. Il va pouvoir revenir dans mon deck assez vite. Prochain tour, j'ai la forme d'avatar, qui est très forte. Qui va pouvoir gérer éventuellement ce qu'il me met.
Ouais, là j'ai vraiment le... Tous mes sorts sont très loin dans mon deck. Il a Ziliax. Est-ce que c'est grave? Ok, ça c'est cool. Je peux faire Gnomelia. Gnomelia, Static Shock. Je vais quand même envoyer un coup. Bon, après, c'est pas grave parce que j'ai mon Ziliax. Hop. Et j'envoie un coup là. Hein. Ouais, bah je suis un peu en danger là, mine de rien. Parce qu'au prochain tour, pour l'instant, j'ai toujours pas eu de sort, quoi. Donc je peux toujours pas placer de taunt. Si je top deck un sort, ce serait cool quand même. J'en ai encore 6 hein, dans mon deck. Exavus, c'est quand même assez faible comme tour. Derrière, moi j'aurais mon Ziliax. S'il active, je vais probablement faire forme d'avatar. Et ouais, il faut que je top deck. Hein. J'ai les sorts. Agatha, c'est ok. Elise, c'est ok. Parce que là, ça pourrait me donner un lieu à 1 là. Si je top deck Elise. Le livre, c'est ok. Murloc, c'est ok aussi, je dirais. Mais bon, j'aimerais surtout avoir un sort. Comme ça, je peux poser mes comment ils s'appellent? Mes bellhop, les bagagistes. Ouais, parce que là, j'ai mes 6 sorts dans les 15 dernières cartes. C'est vraiment pas de chance pour le coup. Ouais, je pense que je fais un gros fin quand même. Ça fait du board, ça va le forcer à gérer. C'est vraiment horrible hein, cette sortie. J'ai même pas pu installer le sanctuaire. Ça peut aller me chercher quoi? Ça peut aller me chercher Shudder Block. Le problème c'est que Shudder Block, il a 5 dégâts avec Doimus. Est-ce qu'il peut me faire 9 avec seulement avec 8 mana? Ah peut-être pas hein. Peut-être si je trouve Shudder Block là je suis très bien. Ok, je trouve pas Shudder Block. J'ai Elise et je vais faire un pop-up book, hein, je pense. Hop, je vais poser mon lieu. Je vais faire Elise et un lieu à 5. On va essayer de trouver copie attaque. Pour Alakir plus tard. On n'a pas la copie. Bon, on va prendre ça. Et on a la copie. Hop, et je fais ça évidemment. Et je vais pas activer le lieu parce que j'ai Ziliax prochain tour. Donc pour l'instant, ça remplit la curve. J'ai pas d'intérêt à activer le lieu. Alakir marche aussi très bien avec la forme d'avatar hein, quand en face il y a Isera. Là, mon Alakir il fait 10 et avec ça il ferait 8, il ferait 18 là, mon Alakir. Et en plus, il ferait 4 d'AOE, ce qui serait très fort. La prochaine tour, ça va souvent être Ziliax quand même. Hein. Toujours pas trouvé de sort. Le problème, c'est qu'une fois que Ziliax sera passé, bah. Est-ce qu'il active son lieu? C'est ça la question. Est-ce qu'il envoie le trade? Il peut activer son lieu et envoyer 4 dégâts. Ouais, il va faire ça. Est-ce qu'il fait le ptérodactyle? Bon, dans ce cas, je vais aller trade le ptérodactyle et probablement une matriarche. Ok, on trouve enfin un sort. C'est pas trop tôt. Bah, ça me servira au prochain tour, disons. Là, c'est toujours Ziliax. Hein. Je ne peux rien faire d'autre. Et on va activer le lieu, du coup, pour le prochain tour. Donc le ptérodactyle, c'est sûr qu'il meurt. Est-ce que j'ai peur de... Il peut aller me chercher des vipères. Hein. Ouais, j'aime pas trop laisser ça en vie. Hein. Je me heal quand même. Il y a peu de chances pour qu'il arrive à me les clear sans me soigner encore. Il a pas son lieu d'hélice qui est ouvert. Bon, après, le lieu d'hélice va pas faire grand chose. Ouais, prochain tour, je pourrais poser mon Terror Run. Ou alors j'attends à la Kir. Hein. Je peux attendre à la Kir. Je peux prochain tour faire des belles hops et attendre à la Kir. Ok, ça c'est faible hein, comme tour. Oula, c'est... Ah ouais. Ah, c'est vraiment pas très fort ça. S'il avait eu double cri de guerre, ça serait ok. Mais là, ça veut dire qu'il a plus que 3 mana pour finir son tour. What the fuck. Je comprends pas trop ce tour. Pour être tout à fait honnête. Il fait comment? Il trade, double trade dans ça. Avec son raptor et garde sa reine machin en vie. Ok, il envoie le trade. Ah ouais, je trouve ça quand même vachement faible comme tour.
Ok, bah là je peux faire gros fin et un bel hop boosté hein, et envoyer les 8 dégâts face. Est-ce que j'ai un intérêt à envoyer ça? Ah peut-être hein. Peut-être, peut-être. Si j'envoie ça, c'est avec quoi? C'est avec des belles hops? C'est pour prendre un trade un peu plus facilement? Et il se réouvre dans 2 tours. Je me dis qu'il a pas forcément récupéré sa Renovator. Et avec, je fais belle hop et Turbulus. Ouais, j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Et puis ça me donne du temps en fait. Et c'est cool d'avoir la OE. Hop, j'envoie Turbulus. Et j'envoie les gros bell hop ou les petits bell hop? J'ai envoyé les petits plutôt. Hein. Ça sert à rien d'envoyer les gros là. S'il me les clear, de toute façon il me les clear. Et là j'espère juste qu'il me pète pas mon lieu. Et puis s'il me le pète, bon bah il va prendre des dégâts. Derrière moi j'ai une arme qui est toujours boostée en main. Je peux faire Wish Upon a Star qui serait très fort là avec les autres bell hop. J'ai Shudderblock hein, qui se curve tout de suite avec ça. Donc c'est aussi très fort. Et derrière si j'ai Shudderblock là je peux la curver tout de suite avec les bagagistes. Et le tour d'après avec les Murlocs. Donc je mets 2 gros tours de pression. Je suis full vie. Je suis pas trop dans la merde là. Prochain tour, je peux faire Alakir et forme d'avatar aussi. Alakir, forme d'avatar, du coup on a dit que c'était 18 dégâts. Sachant qu'il est à 32. Ah, il est à 38. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai 20 dégâts qui subsistent sur le board. Donc il a l'air de pas avoir de grosse AOE. Ok. Ah non, Zergling, c'est pas Viper, je pensais que c'était Viper. Ouais, Viper peut être relou hein, sur Alakir. Si c'est pas sur autre chose qu'Alakir, c'est pas relou, mais sur Alakir, c'est vraiment très chiant. Mais bon, ça lui coûte quand même beaucoup de mana. Ok, il a pas Viper. Waouh. Et il va me soigner du coup en plus avec mon Alakir. J'ai pas suffisamment de dégâts pour le tuer là. Si je top deck marteau, ce serait cool quand même là. Hein. Steam Cleaner. Bah non, mon marteau il était déjà là. Ouais, ok. Bon, il me fait quand même de la bonne pression. Hein. J'ai envie de lui bourrer la gueule. Hein. J'ai envie de faire Wish Upon a Star, Bell Hop, éventuellement un totem. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là pour aller me tuer? Shaladrassil. Ouais, Shaladrassil ce serait fort, mais il a la main tellement pleine que. Dans ce cas, je peux prendre un trade au cas où il est Shaladrassil. Comme ça, je suis au-dessus de. Ah, mais non, faudrait que je prenne 2 trades au cas où il a Shaladrassil. Ouais, mais faudrait qu'il ait de quoi se vider la main pour moins de 4 mana et qu'il trouve. Ouais, non, c'est quand même peu probable. En plus, eux, ils sont vraiment très très boostés. Hein. Ouais, non, j'aime bien ce play. Hein. J'aime beaucoup ce play. Hop, on va buffer. Et prochain tour, en fait, j'ai Alakir. Hein. Donc j'en ai un qui va face, c'est sûr. La question, c'est est-ce que le deuxième va face ou est-ce qu'avec ça, je décide quand même de prendre un trade. Ça peut être pertinent quand même de prendre au moins un trade. Hein. Alakir, mais. Je préfère éviter de prendre des risques. Je prends un seul trade. Shaladrassil là ne suffit pas. Il peut plus jouer Kerrigan. De toute façon, la OA3 fera pas grand chose. Là, ce qui me fait chier, c'est Viper. Mais il a qu'un shot de l'avoir. Ok, Hydralisk, ça va. Bah, Hydralisk, ça diminue énormément les chances qu'il fasse Shala. Ok, il fait pas Shala. C'est très fort. Surtout qu'il va être obligé de péter mon lieu en fait. Hein. S'il pète pas mon lieu, il est juste mort. Donc, Et s'il pète mon lieu, il prend 5. Oh waouh, il pète pas mon lieu. Bah, il est mort. Hein. Il est mort hein, s'il pète pas mon lieu là. Et s'il pète mon lieu, il prend 5. Et ça met 18. Ça met 22, 24. Donc je suis one-off s'il pète mon lieu. Ouais, si. J'aurais peut-être dû aller face juste pour pré-shot ça. Ok, ouais, il fait même pas Shaladrassil. Et là, quand bien même il pète mon lieu, hein, il s'est clairement pas mis en bonne position. Et je comprends pas pourquoi il a trade son truc. Je sais pas à quoi il s'attend. Je sais pas à quoi il s'attend. J'ai pas trop compris ce play là de ne pas juste casser mon lieu au lieu de faire tout ça. C'était juste sûr hein, qu'il se faisait éclater. C'était juste sûr qu'il se faisait éclater. Hein. Je comprends pas pourquoi il a pas. Après, j'avais exact létal quoi. Mais bon. Enfin, à la Kir, ça fait mal quoi. J'avais même pas compté hein, que j'avais létal. J'aurais peut-être dû compter.
C'est peut-être pertinent de compter. On rentre dans le top 100. Mais non, j'avais pas compté, mais c'était quand même... Je le savais. J'avais l'instinct. J'avais l'instinct, toujours l'instinct. Rogue. Rogue. Alors Rogue, si c'est Silent Storm, je crois qu'il joue Rogue Imbue. Je l'ai croisé hier. Tut. Le bagagiste c'est très bien. Le truc c'est que je dois au moins... Bon, forme d'avatar ça va être un piège. S'il joue Rogue Cycle, j'ai le match-up. Il faut juste que je lui mette énormément de pression très tôt. Et j'aime bien garder Muradin parce que ça peut tomber sur 4 avec le sanctuaire. Maintenant il me faudrait juste un sort à 5 quoi. Sinon je peux Turbulus. Je peux faire pièce sanctuaire, into Turbulus et into Bellhop. Mais ça veut dire que j'ai... Là j'ai 3 draws pour trouver un sort. Je vais le tenter. Hein. Il faut que je le tente. Il a rien joué sur 1. C'est un bon point. Rogue ça joue souvent des trucs sur 1. Est-ce que je joue quand même une 4-4 même si je trouve pas de sort? Prep flashback. Waouh, c'est fort ça. Il nous fait une bonne sortie. Hein. Ouais, je fais quand même ça. Hein. Il nous fait une bonne sortie et moi je trouve encore une fois pas de sort. Là, ça fait 2 games que j'ai pas de sort, c'est un peu relou. Je vais réactiver mon lieu. Hein. Je pense que le prochain tour, je fais quand même 4-4 et pop-up book, hein, quoi qu'il arrive. Tant pis s'il y en a qu'une, hein, je peux juste pas jouer. Je peux juste pas mieux jouer que ça, quoi. Si je les trouve pas. Le shot, c'était peut-être de renvoyer aussi Muradin pour avoir une chance de plus, mais. Ah, en plus, il trouve un bon truc là. Qu'est-ce qu'il a comme Radagonie qui sont chiants? Bon, bah, on va faire Agatha. C'est un bon top deck en vrai. Si je trouve le décor, c'est très fort. J'ai pas trouvé le décor. Je vais pas activer le lieu tout de suite. Il a plus qu'un stack, j'ai pas nécessairement besoin de l'activer tout de suite. Là, prochain tour, ça va être soit Book, soit Muradin. J'ai bien trouvé un sort, il m'en reste 4 du coup dans mon deck. Ouais, le fait de pas avoir eu de décor, c'est aussi très très chiant. Parce que, bah... Ok. Bah ça me dérange pas du coup. Parce que je pouvais pas le jouer. Putain, il jouera, ok, d'accord. Là, je peux faire Muradin et envoyer 2 trades. C'est chiant parce qu'il va se faire clean quoi mon Muradin. Il se fait trade on board, c'est vraiment très chiant. Il se fait plus trade on board mon Muradin. Il se fait plus trade on board. Bah du coup je vais le faire. Hein. Je sais pas si j'ai trop le choix, de toute façon j'ai rien à jouer au prochain tour donc... Hop. Il vient de claquer un achat douteux, c'est pas dit qu'il est le deuxième. Mais derrière j'ai rien à jouer quoi. Après j'ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5 cartes qui sont pas jouables là de mon deck. Le reste, je le jouerai quoi si je le trouve. Ouh, il a pas l'air d'avoir deuxième achat. Qu'est-ce qu'il peut me voler sur ça? Il peut me voler un Bellhop avec un très bon Sombredon, mais c'est pas dit qu'il ait un sort à 5 en main. Il peut me voler Elise, ouais. Elise c'est très fort aussi. Ah, il va chercher quoi? Il va chercher les Raptors. Pourquoi il a plus 1? Ah, il m'a volé. Non. Ah, mais non, parce qu'il me l'a volé chez moi. Ok, du coup, elle a plus 1. Il a exactement le lieu parfait pour aller gérer Muradin. C'est un peu relou ça, c'était peu probable. Bah, il fallait qu'il ait l'attaque et les Raptors. Du coup il peut aller me le gérer et il va pas prendre 14, il va prendre que 7. C'est quand même un bel avantage quoi. Ok. C'est tristoun tout ça. Hop, je vais faire ça et je vais juste passer mon tour. Hein. A priori, mon prochain tour, mes 3 prochains tours là, a priori, ils sont écrits. Il faut juste que j'ai le temps de poser le slime. Hein. Si j'ai pas le temps de poser le slime, la game sera probablement lose. Prochain tour, ça va être dans tous les cas celui-là, je pense. Là, il a un lieu d'Élise. Ah, mais non, il a pas de lieu d'Élise, pardon. Ouais, il va se faire un lieu d'Élise. Par contre, il pourra pas jouer un lieu d'Élise à 5 à ce tour. Donc, je vais peut-être juste avoir l'occasion d'envoyer le slime face. Hein. Et si je peux envoyer ça face et que derrière j'ai ça, ça peut être très bien. Aucun lieu à 5 là me fait vraiment très très peur. Ouais, Raptor attaque mais c'est le meilleur. Ah oui d'accord, non mais il en a rien à foutre, il veut pas de lieu à 5.
Il fait que des Lua. Hein. Je sais pas si c'est très intelligent de sa part. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal, pas mal. Bon, ça c'est sûr hein, que c'est ça le play. La question c'est est-ce que ça va face? La réponse est oui, hein, je pense. Je vais jamais trade ça. Lui il va face aussi. La question c'est est-ce que je prends un value trade? Ouais, je peux prendre un value trade parce que là dans tous les cas il fait son lieu, il va pouvoir prendre sa tête dans lui et le trade là. Donc autant que je fasse le value trade. J'ai 2 dégâts de moins mais c'est pas très grave. Prochain tour je peux marteau ou alors je peux Gnomelia si j'ai besoin de temps. Le problème c'est qu'il a 2 lieux quoi, donc Gnomelia est pas très forte. Mais là il faut qu'il fasse un gros tour. Il peut faire un lieu d'Elisa 5 mais ce sera pas si fort. Il a un sort réduit de 1. Je sais pas là, j'ai l'impression d'être dans une assez bonne position. Si jamais j'ai plus assez de board et que lui il m'a pas mis trop de pression. Ah mais pardon, il est à 3 le Raptor, je dis n'importe quoi. Ah là par exemple il me met pas trop de pression quoi. Ah. Ok, ça c'est relou. Mais c'est pas grave en soi. C'est vraiment pas grave. C'est un peu chiant quand même. Hein. C'est pas un drame mais je dirais pas que ça me fait plaisir. Il trouve un imbue en plus. Bah là je pense que c'est marteau hein. C'est double marteau. Ça c'est 6-12, il faut que je mette ça. Là j'ai exact létal sur Alakir. Il faut pas qu'il se soigne quoi. Il a eu des bons, quand même des bons trucs. Hein. Il a eu des bons sorts. Il s'en est très bien sorti dans cette game mais c'est pas dit qu'il la gagne. Là j'ai Gnomelia au prochain tour. Il a eu 2 rats. Les 2 rats ont tiré des bons trucs pour lui parce qu'il a pu les gérer. Là si c'était Gnomelia qui était tiré sur rat, il était vraiment pas bien dans la partie. Alors ça c'est très très mauvais. Ça va remplir sa main de choses inutiles. Pioche 2. Ouais, s'il soigne pas ou qu'il met pas de taunt, il a perdu la game. Je comprends pas pourquoi il a pris lui, sachant qu'il sait que j'ai l'arme. Ouais, je comprends pas pourquoi il a fait ce play là. Ah mais non, il l'a rewind, pardon. Il l'a rewind. Non, il avait pas d'autre choix, je pense. Ouais, c'est dommage. Bah, il a pas trouvé de taunt. Et il se fait tuer par Alakir. GG, GG. Ouais, on a mis la pression. J'ai encore une fois pas pu dupliquer mes bellhops. Mais bon, il y en a un qui m'a volé. Enfin, qui m'a sorti de ma main avec le rat. Donc bon, ça m'a sorti une 4-4. Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. J'arrive à m'en sortir. Donc c'est ok. On est 85. Hein. Ça monte, ça monte. Bientôt dans le top 50. J'aimerais bien l'atteindre avant le dernier jour du mois pour être un peu safe. Mon Rockcycle, c'est pas un excellent deck. Hein. Ça me dérange pas de taguer des Rockcycles. Le deck est pas très fort. Donc je sais pas pourquoi il est autant joué. Alors c'est Jambre en face. C'est Jambre. Alors, on a notre T1, donc je suis pas obligé de garder Pop-Up Book. Et j'ai envie de tout tège. Hein. Ok, j'ai un sort à 5, mais bon, j'en ai 5 autres dans le deck. Donc je pourrais aller les retrouver. Et surtout, vu que j'ai ni bagagiste, ni sort pour aller le chercher, je préfère pas en garder. Parce que là, si je gardais le décor, ce serait juste au cas où. Mais je pense pas que le au cas où en vaille la peine. Là. On a une main qui est très lourde. Hein. Mais bon, on a Agatha. Donc Agatha, ça peut vite faire des bonnes sorties. Si je trouve le décor sur Agatha, par exemple. Il a pas de cheese. Donc ça m'a l'air d'être un cycle. Est-ce que c'est un cycle blob? J'ai pas X pour battre les cycles blob. Donc le match-up peut être très compliqué, mais en soi, en général, on s'en sort. On va faire le T1 classique. Hein. Hop, Murloc. Donc là, le pire qu'il pourrait me faire, c'est portail et le sort à 2. Et en plus, piocher des parachutes. Mais bon, il y a peu de chances que ça arrive. Prochain tour, ça va être Birdwatching. Je vais essayer de trouver une Elise. Comme ça, je pourrais faire sur 3 et sur 4, Elise Agatha. Ou alors trouver le deuxième Murloc. Hein. Choc statique, c'est une bonne carte à avoir dans ce match-up. Tuk. Est-ce que j'ai envie... Bah encore une fois, j'ai pas de sort en main quoi. Donc ça a pas trop d'intérêt.
Et maintenant, est-ce que Muradin a beaucoup plus d'intérêt? Je sais pas. Shudderblock peut avoir de l'intérêt. Hein. Shudderblock, ça va chercher des bons dégâts. Hein. Shudderblock, ça peut grave aller chercher le kill. Pour l'instant, le Bellhop n'a juste aucun intérêt en fait. J'ai rien à jouer avec. Mon prochain tour pour l'instant, c'est juste Agatha. Donc autant prendre Shudderblock. Hein. Muradin, je sais pas si j'en aurais besoin. Parce que ça va être Agatha mon prochain tour. Into, faut que je trouve un T3. Donc ça, c'est pas jouable avant le T5. Et T5, j'aimerais bien avoir décor à la place. Donc je préfère faire Shudderblock. Shudderblock, c'est très fort parce que tu peux Shudderblock un décor, tu peux Shudderblock un Falls. Dans ce match-up, je vais rarement Shudderblock un Wish Up on a Star. Donc c'est surtout sur ces deux sorts que ça peut être très fort. Parce que Shudderblock décor contre un deck comme DH qui a des dégâts limités et qui va prendre du temps, mine de rien, à se setup. Parce que s'il joue les blobs, bah, il va vraiment prendre du temps à se setup. Et il joue les blobs, hein, vu le Tusk, vu le tranche défense, pardon. Et bah voilà, ça peut être vraiment très fort. Donc là, c'est cool parce qu'il perd de l'attaque. Il fait rien d'autre de son tour. Il fait rien d'autre de son tour. On trouve Muradin. Bon, bah ça va quand même être Agatha. Hein. Faut que je trouve un truc à jouer au prochain tour là. Sinon, ça va être un peu chiant. J'ai un décor, ce qui est très cool. Et j'ai les oiseaux. Bon, ça va être 5 décors, 6 probablement Shudderblock. Ouais, c'est chiant. Hein. J'ai beaucoup de cartes là, par contre, que je pourrais jouer. Elise, je pourrais la jouer. Birdwatching, ce serait jouable. Je pourrais aller chercher le Murloc. Le vol du faucon de feu, c'est greedy, hein, parce que ça va peut-être me faire overdraw si je trouve pas le Murloc. Ouais, j'avais pas trop le choix là, je pense, de faire ça. Donc il perd encore des dégâts en tapant dans mes créas. En plus, il prend des dégâts, ce qui est pas nécessairement. Enfin, il a l'autre arme qui peut le soigner. Il setup une infestation. Il a même pas encore mis de blob. Bon, là, il faut que je trouve un truc jouable. Hein. Ouh, ça c'est très très bien. Ça c'est très jouable, ça. J'aime beaucoup. On va prendre une Elise à 5, hein. Quoique. Vu que là, 5 c'est ça, 6 c'est ça. 7 c'est probablement ça, 8 c'est ça. J'hésite à prendre un lieu à 10. Ah, quoique, non, lieu à 5 ça se curvera plus facilement. Attaque, je vais essayer de trouver l'armure aussi. L'armure ça peut avoir de l'importance. Je tue ça, comme ça lui fait toujours une créa de moins sur. Pour le. Bon, il la retrouve. J'allais dire pour le vestige de rage en fait. Il pouvait tuer que 4, 5 créas. Là, il peut tuer 6 créas avec le vestige de rage et la cliffside. Donc il peut pas le jouer en théorie. Ouais, là il peut pas le jouer, hein, même s'il full trade. Ok, donc il. Ah, il réactive pas, d'accord. Ouais, ça va quand même être le décor, hein, je pense. Ou alors je fais Muradin, comme ça, prochain tour je fais Shudderblock. J'aurais peut-être dû prendre le Laoe au lieu de l'attaque. J'ai pas bien réfléchi parce qu'il a sûrement un pète-lieu, donc il va falloir me le péter. Ah, décor, ça paraît quand même sympathique. Hein. Décor, ça me paraît sympathique. Est-ce que je vais face? Il va sûrement faire les trades. Hein. C'est lui qui va les faire. Et dans tous les cas, il aura ses vestiges à 0 probablement. Donc autant que j'aille face. Parce qu'il a 6 mana, il a 2 activations de lieu qui sont open. J'ai Gnomelia au pire au prochain tour. Ou alors je peux setup mon arme et ensuite faire... Faut que je compte les dégâts. Déjà j'ai beaucoup de PV, ça c'est cool. J'imagine qu'il va refaire des trades, hein, parce que sinon il pourra pas jouer ses vestiges. Je me demande là si c'est nécessaire de... Ok. Je me demande si c'est nécessaire de Shudderblock là tout de suite. Parce qu'en fait Shudderblock ça m'apporte pas grand chose immédiatement là. Il a les 2 Remnants. Bon par contre il les a mis à côté, c'est une erreur, parce que je vais pouvoir Gnomelia. Là la question c'est est-ce qu'il va full trade ou est-ce qu'il va décider d'aller mettre quelques tartes dans la tête. Blob c'est relou, ouais. Blob c'est très relou là. Hein. J'ai toujours lui mais toujours pas de sort à 5. C'est vous cette game j'aurais jamais pioché un sort à 5. Ouais c'est un peu chiant là ce qu'il me fait. Hein. Je vais pas mentir.
Gnomelia. Ouais, mais Gnomelia, ça fait pas grand chose. Gnomelia, je mets des patates tête. Si je mets Gnomelia, là, je lui mets 5 face. Mais il me faudra encore 2 tours. Il va me tuer entre temps. Hein. Le lieu, ça me donne de l'armure. Ça me permet d'aller gérer un peu ces trucs. Le lieu, j'aime bien. Le lieu, j'aime bien. Je fais ce trade. Ensuite, je vais trade le taunt. Et ça set up le lieu. Il me met des dégâts. Mais bon, ça me donne de l'armure, quoi. Et s'il me le tue pas tout de suite... Là, il peut pas trop faire de place sur son board. Et Gnomelia, au prochain tour, se met bien. Le truc qui me ferait chier, là, c'est deuxième blob. Ouais, il a le Fell Hunter, ce qui veut dire qu'il a pas de deuxième blob. Donc là, ma Gnomelia se met vraiment très bien, quoi. Et lui, il va rester en vie. Bon, je prends des tartes, hein, mais c'est pas trop grave. Le problème, c'est que je suis encore décurvé. Il active son lieu. Pourquoi faire? Pour mettre un dégât de plus? C'est curieux de faire ça. C'est curieux là ce qu'il vient de faire. J'aurais pas parié qu'il ferait ça. Bon, Magnomelia, moi, se met très bien, évidemment. J'ai pas Ziliax, ce qui est un peu relou. J'aimerais bien trouver Ziliax. Bon, j'espère qu'il me pète pas mon lieu, mais bon, je pense qu'il joue quand même un pète-lieu. Hein. Ouais, ça c'est relou. Hein. Ouais, c'est le problème du deck, c'est qu'au bout d'un moment, il est un peu dangereux, quoi. Le sien, hein, je parle. Est-ce que je peux me permettre... Non, je peux jamais Shadowblock, là. Shadowblock permettrait même pas de tuer, de toute manière. Il a 16. Ouais, je pioche pas très bien. Ah ouais, elle est moche ma main. J'ai une main très lourde encore. En fait, Shadowblock, j'ai même pas gagné. Ouais, là ma curve elle est un peu dégueu. Je peux faire Muradin et Bellhop. Je pense que ça va se passer comme ça. Hein. Et j'envoie un trade ou même pas. Je peux faire... Ça c'est sûr hein, que ça part. Est-ce que j'envoie un trade? Il n'y a pas trop d'intérêt en soi. Hein. C'est lui qui va le faire le trade. Donc autant attendre. Ziax peut peut-être me donner un tour. Mais elle me paraît compliquée cette game. Hein. Elle me paraît compliqué. Un gros manque d'early. Ah oui, Illidari. Ah mais non, mais il joue même pas cycle en fait. Il joue même pas un cycle pur. Ah, il a juste l'étal. Non, bien joué, bien joué. Il joue, ouais, il joue un cliff dive revisité. Non, je sais pas si j'ai pu faire grand chose là dans cette game. J'ai quand même beaucoup pris la pression. J'ai jamais trop pu moi la mettre parce que j'ai pas eu un early très fort. J'ai peut-être pas pris le bon lieu sur Elise aussi, mais bon. Mais bon, c'est la vie, on peut pas tout gagner dans Hearthstone. Peut-être que j'ai fait des misplays aussi. Bon bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces games vous auront plu. Donc voilà, c'est un bon deck. Il se fait pas mal counter en ce moment par les decks avec Blob. Donc ouais, peut-être rentrer un Hex ou deux. Je vais peut-être faire ça pour mes prochaines games. Ça peut bien marcher, une métamorphose. Mais voilà, sur ce, écoutez, moi je vais vous dire, je vous souhaite un très bon après-midi. Et à la prochaine vidéo, donc dans 2 jours. Sur ce, portez-vous bien. Salut!